Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Dans ce nouveau numéro de Geeko Info, on va s'attarder en détail sur une des news de la journée, l'annonce et l'officialisation de l'adaptation en animé pour le manga A Couple of Cuckoos, Kaku no Inasuke de son nom original. Aujourd'hui on a eu plusieurs news par rapport à cette nouvelle adaptation, casting, visuel, etc. Mais comme toujours on va regarder ça ensemble juste après le générique. Avant d'aller plus loin, si vous voulez vraiment soutenir mon travail, je vous invite vraiment à lâcher les pouces bleus. En fait c'est simple, plus il y a de pouces bleus, plus mon contenu est mis en avant sur YouTube. Ça permet à mon travail d'exister, donc un grand merci à vous. Si vous n'avez toujours pas franchi le cap, donc c'est-à-dire vous abonner à la chaîne, vous pouvez bien entendu le faire. C'est totalement gratuit, ça m'apporte un grand soutien également. Et pour rappel, je suis dispo sur Twitter et Instagram, les liens sont à l'écran et en description, je partage l'actu en temps direct. Donc c'est désormais officiel et confirmé, l'étoile montante du Weekly Shonen Magazine de Kodansha, le manga A Couple of Cuckoos, Kaku no Inasuke de son nom japonais, va donc faire l'objet d'une adaptation en animé. Il y a quelques semaines en arrière, je vous avais fait part justement de fuite par rapport à la création d'un site web pour un futur animé pour le manga, et c'est donc désormais confirmé. Alors dans un premier temps, voici donc le premier visual art de l'animé. Il faut relever que l'animé est prévu courant 2022, on n'a pas de date précise pour l'instant au Japon. L'animé sera réalisé par le studio Shin-Ei Animation, un studio qui est plutôt méconnu, parce que j'ai regardé justement ce qu'ils faisaient et récemment ils sont juste connus pour avoir réalisé Quand Takaki me taquine saison 1 et 2, et sinon pour l'instant ils se sont pas occupés justement d'adaptation très connue. Au niveau du stade d'animation, on pourra retrouver à la réalisation générale Hiroaki Akagi. Le réalisateur quant à lui sera Yoshiyuki Shirahata. Au character design de la série, on pourra retrouver Aya Takano. Et bien évidemment, comme mentionné juste avant, le studio d'animation en charge du projet sera Shin-Ei Animation en collaboration avec le studio Synergy SP. On a déjà également un premier aperçu en fait du casting de l'animé. Et du côté des personnages principaux, Nagi Umino sera doublé par Keito Ishikawa et sa voix est plutôt connue parce qu'il double notamment Tenya dans My Hero Academia, mais il a également doublé Genos dans One Punch Man, rien que ça, ainsi que le personnage de Kageyama dans Haikyuu, les As du volet. La doubleuse de Erika Mano est un peu moins connue quant à elle. Il s'agit de Akari Kito, qui est récemment connue pour avoir en fait doublé et prêté sa voix à Nezuko dans Demon Slayer, donc on va dire un personnage assez important bien qu'il ait peu de dialogue. Et bien entendu, le tout a été accompagné d'un trailer que je vous ai diffusé sur les réseaux sociaux, donc que vous avez sûrement vu, que je ne peux pas vous diffuser en détail ici parce que sinon je me ferai strike, mais si vous voulez je vous mettrai justement un lien vers mes réseaux sociaux et vous pourrez voir ça sur Instagram et sur Twitter. Enfin bref, voilà en tout cas pour l'annonce de la journée, ça fait extrêmement plaisir parce que le manga est vraiment sympathique et en plus le manga était déjà une étoile montante de son magazine, égalant même les seniors du magazine, comme par exemple Tokyo Revengers. Là c'est possible que le boost justement qui va être appliqué sur le manga grâce à l'anime augmente considérablement les ventes du manga et potentiellement il pourrait s'agir du prochain gros manga du Weekly Shonen Magazine. En tout cas on aura la réponse courant 2022. Pour moi voilà, c'est tout pour ce nouveau flash info. Comme toujours, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis comme toujours par rapport à cette news. Si par exemple cette annonce vous fait plaisir, perso, et c'est vraiment à titre personnel, je suis pas vraiment convaincu par le car design. En fait, je trouve vraiment les personnages beaucoup plus beaux et avec un meilleur charme dans la version manga. Et là, vraiment, je ne retrouve pas ce charme propre au manga d'origine dans les premiers visuels qu'on a à disposition pour l'instant par rapport à cette adaptation. Donc on verra bien si ça changera. Pour l'instant, je trouve ça dommage. Mais encore une fois, ça n'engage que moi. Donc voilà, j'attends votre avis là-dessus. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.